tout doux, tout doux, tout doux. Merci, 3-0, au moins c'est réglé. Oui, vous me voyez avec un maillot jaune, mais c'est pas maillot nantais, bien sûr. C'est... Moi, je suis de ce côté-là, moi. Désolé, les gars. Désolé. Ça, c'est le Brasil de la Seleção. Bref, en tout cas, 3-0, hein, un incroyable match. Incroyable match de Kvaratskhelia. Regardez ce que dit tout simplement Enrique juste à la fin du match. Luis Enrique a dit tout simplement que Kvara pense que c'était la Champions League. Parce que oui, vous savez pourquoi il a dit ça? Tout simplement parce qu'on sait qu'en Ligue 1, Kvaratskhelia, il fait pas tout ce qu'il fait tout simplement en Ligue des Champions. Après, personnellement, voilà, si on peut se contenter de ça, mais aujourd'hui, il te met un doublé. À la base, c'est ce qu'il fait en Ligue des Champions. Il te fait des efforts défensifs, c'est ce qu'il fait en Ligue des Champions. Ce joueur-là, je commence à me demander s'il n'est pas sous-coté d'ailleurs. Est-ce qu'il n'est pas sous-coté ce jour-là? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas le meilleur latéral gauche du monde? Dites-le moi dans les commentaires. Bon, maintenant, on va passer aux notes. Hein. Safonov, je suis d'accord. Bon match, tranquillement. Hakimi, ok. Marquinhos, au top, 7-9. Zabarni, hier, il m'a épaté. Mais encore une fois, je le répète, autant Zabarni, autant Beraldo, c'est deux joueurs, tout simplement. À partir du moment où l'équipe d'en face ne met pas une pression, hein, et ne joue pas haut, ces deux joueurs-là peuvent s'en sortir et peuvent faire un bon match. À partir du moment où tu tombes une équipe qui met la pression, qui presse, qui est offensif et qui joue sur la possession et qui joue aussi très haut, là, ça perd contrôle. Ça perd contrôle, tout simplement. Mais bon, bref, en tout cas, Zabarni fait un bon match. Zahir Emery, j'avoue, j'ai pas trop fait attention. Bon, apparemment, il a une note en dessous du vert. Hein. Neves, autant c'est mon chouchou. Hier, j'avoue, il s'est pas trop fatigué. J'avoue, je le voyais pas faire ce qu'il fait d'habitude. Et justement, tant mieux. Garde ton énergie. Il y a un match le 28 là. Il y a un match très important. Je veux qu'il garde son énergie. Et si on peut éviter les blessures, tout ça pour pas exposer le talent de ce joueur, parce qu'aujourd'hui, c'est mon chouchou, c'est le meilleur milieu du monde. Je veux rien savoir. Bref, Beraldo, comme je vous ai dit, de nombreuses balles récupérées. Il a été incroyable. Mais vraiment incroyable. C'est la première fois que je le vois réellement jouer en 6. Récupération de balles, incroyable. Les passes, incroyable. La vision de jeu, incroyable. Mais encore une fois, et je le répète, ça, lui et lui, c'est deux joueurs qui peuvent faire un bon match, comme aujourd'hui par exemple, où Nantes jouait très défensif et essayer de jouer en contre-attaque. Du coup, pour eux, hein, ils sont sur un canapé. Hein. Mais à partir du moment où une équipe joue très offensif, les deux là, je suis pas sûr que... Lui, il est détente. C'est un joueur, on a pu le voir. Hein. Il a une bonne vision. Il sait bien récupérer les balles. Il fait de très bonnes passes. Il prolonge, il allonge bien, mais il est trop lent dans ses gestes. Ça veut dire que si il y a une pression derrière, c'est la panique à bord. Je vous le dis tout de suite. Il n'a pas le temps de faire tout ce qu'il a fait, par exemple, hier dans le match. Hein. Jamais de la vie. Dro, qui dans l'ensemble aussi a fait un très bon match. Hein. Il défendait, il attaquait, il driblait. Même, il se proposait énormément en attaque. Donc voilà, tranquillement. Doué. Ouais, hein. Bah, ça reste du doué. Hein. Après, j'aimais bien parce que, voilà, dans ces moments-là et dans ce genre de match-là, où est-ce que le score il est assez convenable pour nous, hein, tout simplement, qu'ils se permettent de faire du doué, et ben moi ça me va, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui manque dans le football, des gestes techniques comme doué. Moi, je le reproche un peu, c'est de faire ce genre de conneries, enfin pas de conneries, parce que je suis le premier à je suis le premier à vouloir du Joga Bonito, tu vois, enfin bref. Dembélé 8-2, hein, qui, quand il n'arrivait pas à se faire trouver, tout simplement, il reculait, il allait récupérer des ballons au milieu de terrain. Il s'est montré dispo. Hein, il était à droite, il était à gauche, il était dans l'axe, etc. Donc bref. Et bien sûr, Kvaratskhelia, mais tu viens d'où? Et lui, enfin, je vais pas dire son seul problème, parce que je pense qu'il est très très fier de ses origines. Hein. Mais, je vous dis, hein, s'il n'y avait pas de Coupe du Monde là au mois de juin, ce mec-là, est-ce qu'on ne le verrait pas sur le podium du Ballon d'Or? Je dis ça, je dis rien, les gars. Je dis rien. Est-ce qu'on ne le verrait pas sur le podium du Ballon d'Or? Encore un joueur où on parle pas beaucoup. Je trouve qu'on parle pas beaucoup pour tout ce qu'il fait. Il est incroyable. Franchement, il est incroyable. Donc, Kvaratskhelia, merci pour tout, mon gars. Hier, tu nous as sorti encore un match. Mais moi, j'étais surpris que tu te dépasses autant contre une équipe de Ligue 1. Tu vois? Parce qu'on sait que, voilà, en Ligue 1,
voilà, il retient un peu ses efforts. Faut dire ce qui est. Et après, tant mieux, hein, tant mieux. Moi, je préfère qu'il garde de la sauce et son énergie pour les matchs compliqués en Ligue des Champions que contre, voilà, contre des équipes de Ligue 1. Mais hier, je sais pas, ça doit être le soleil qui tapait sur le Parc des Princes. Ça l'a motivé, ça lui a donné un petit peu une puissance et du coup, il a fait le boulot, comme on dit. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé. Après, je vais pas parler du match en lui-même, hein. C'était tranquille. Franchement, c'était tranquille. Après, du côté de Nantes, il y avait quand même des petits joueurs qui sortaient un petit peu du lot. Franchement, j'ai pas envie de prononcer mal leur nom. Je crois que c'est Ablin ou un truc comme ça. Et ben, on m'en avait parlé avant le match de ce joueur-là. Et franchement, je l'ai trouvé vraiment, vraiment pas mauvais du tout, hein. On voit qu'il a vraiment du ballon et il est pas mal du tout. Il y en avait d'autres, hein. Il y en avait d'autres. Après, j'ai pas retenu les noms personnellement. Mais bon, voilà, Nantes, arrêtez avec vos banderoles en carton, là, ça sert à rien du tout. Commencez pas à pleurer. Ne nous faites pas croire que vous êtes 18e ou je sais pas combien parce qu'on a reporté le match. Arrêtez, hein. Concentrez, arrêtez. Arrêtez vos conneries parce que concentrez-vous plus sur vos matchs et sur ce que vous avez à faire que sur les extras, là, les reports, les ceci. La dernière équipe qui nous a cassé la tête avec le report aussi, c'était Lens, parce qu'on a reporté aussi Lens, hein. Lens, ils ont commencé à faire tout un chichi. Le match d'après, ils perdent 3-0, je crois. Ah, mon gars. Donc, si c'est pour te plaindre, pour derrière perdre 3-0, ça sert à quoi, réellement? Mais vraiment. Bref, en tout cas, voilà. PSG dans le bon, hein. On reprend 4 points face à Lens, déjà. Et on a toujours un match de retard, bien sûr, contre Lens et à Lens. Ça, par contre, ça sera beaucoup plus difficile. Et tu vois, c'est dans ce genre de match contre Lens, mettez-les-moi les deux là, pour voir ce que ça vaut réellement. Mais vous allez voir que vous allez me donner raison.